cette initiative, je l'approuve d'autant plus que j'en suis presque un petit peu à l'origine. Figurez-vous que chaque fois que j'ai l'occasion, et ça toutes les semaines, d'être confronté à la télévision, à la radio, à des députés arabes, auxquels systématiquement je reproche toujours de ne pas s'occuper de leurs frères qui les ont aidés à obtenir un mandat à la Knesset. C'est quand même un mandat qui apporte beaucoup d'honneur, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. Les salaires sont de l'ordre de 40 000 shekels par mois, plus les avantages, une voiture, secrétariat et bureau. Alors, eh bien, chaque fois que j'ai un de ces individus qui ont le culot d'attaquer les députés juifs du Parlement avec une insolence que vous ne pouvez imaginer. Il les traite de nazis, il les traite de tueurs d'enfants, il traite le pays d'avoir, je cite, une législation du type des nazis pendant la guerre. Enfin, vous imaginez, c'est des gens qui se permettent de parler de cette façon. Et il y en a surtout trois, en réalité, trois particulièrement, qui sont Ahmed Tibi, qui sont Zouavi, cette femme qui est montée sur le bateau, qui a voulu pénétrer de force dans les eaux de Gaza, et il y a Taleb Hassana. Ce sont trois individus qui montrent officiellement comme ça leur antisémitisme, leur anti-israélisme. Ce sont des gens qui n'auront de répit, disent-ils, que lorsque nous aurons quitté ce pays. Voilà. Ce sont des gens qui revendiquent la Nakba, par exemple, qui est cette espèce de honte qu'ont les Arabes d'avoir été chassés de leur terre. C'est ces trois individus, ces trois députés qui vont se représenter, et nous faisons tout pour essayer d'obtenir de la commission de l'électorat au Parlement qu'on leur interdise l'accès à la possibilité de se faire de nouveau élire. Ça aboutira ou ça n'aboutira pas. Nous avons une forme de démocratie qui ne s'explique pas. Il n'y a pas un pays au monde, écoutez-moi bien, pas un pays au monde où les députés ont le droit de prendre des positions contre la nation qu'ils représentent, sauf en Israël. Ça ne peut pas exister. On a le droit d'être contre le gouvernement, on a le droit d'être contre les partis politiques, on a le droit d'être contre les ministres, on ne peut pas être contre le pays. Or, la plupart des députés arabes sont contre le pays. Ça, c'est un non-sens total. Alors, moi, régulièrement, quand je parle avec un député arabe auquel je fais face souvent avec une très grande vigueur, ensuite viennent dans les émissions des citoyens israéliens arabes qui sont à 90% avec moi, qui disent « mais nous n'en voulons pas de ces dirigeants », qui me disent à moi « vous avez été le premier à soulever le fait que au lieu de s'occuper de nous faire des maisons, des routes, un entretien des égouts et tout ça, ces gens-là ne s'occupent que de la politique avec les Palestiniens qui nous reprochent l'occupation des territoires, Il est temps qu'on en finisse avec ça. Je pense qu'il doit y avoir un serment dans ce pays juif, un serment au Parlement. Quand ils sont élus, ils doivent s'engager à ne jamais prendre position contre l'État. L'État, lui, il est toujours innocent. Et d'attaquer, s'il le faut, le régime, mais jamais l'État. Or, ils attaquent, je vous répète volontairement, systématiquement l'État. Il faut mettre fin à cette chose. Le moment est venu et j'espère qu'on va voir les premières réalisations. Voilà. Merci de votre attention.
Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.